S'ils ne connaissent pas votre émission, c'est maintenant. Votre émission d'expression libre présentée par Riferdan le conseiller. LMTV. LMTV, votre chaîne du moment. Bonjour à tous et bienvenue sur LMTV, votre chaîne du moment. Nous allons à présent débuter avec notre émission que vous aimez tant. Ils ne nous connaissent pas. Si tu reconnais la voix, c'est que tu connais le blast, c'est Riferdan le conseiller. Nous allons ce soir être en compagnie d'un invité qui m'est très cher, un ami d'ailleurs. Il va pouvoir se présenter, il vient de très loin, Naouchou Sika. Comme vous pouvez le constater, l'homme est beau, il va pouvoir se présenter. Avant qu'il ne se présente, chers téléspectateurs, amoureux de notre chaîne du moment, allez à la fin de cette émission, partagez et abonnez-vous massivement à la chaîne. On va se retrouver avec vous tout à l'heure. L'artiste, bonsoir. Bonsoir, Riferdan. Tu vas bien? Je vais très bien. En forme, hein? Oui. Talakayo. L'homme est beau, l'homme est beau. Chers téléspectateurs, l'artiste va devoir se présenter. Comment t'appelles-tu? Présente-toi. D'abord, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et à tous mes Banamaïdi. Je suis l'artiste T-Brown official Mister 242, surnommé par vous-même. Je me suis présenté, créateur de la grande famille artistique Les Banamaïdi, que certains connaissent et certains ne connaissent pas. Auteur-compositeur du son de la gloire Motema. Merci l'artiste. Chers téléspectateurs, il vient de se présenter. C'est l'artiste T-Brown official, créateur ou encore l'homme qui est à la tête du groupe Banamai Gang. En parlant de Banamai Gang, dis-nous l'artiste. Explique-nous comment tout a commencé. Tout a commencé dans la rue, quelque part à Brazzaville. Dans la rue, aux Alagi Fazer ou bien alors, chers téléspectateurs, on va écouter notre homme de ce soir. Il nous raconte comment est-ce qu'il a commencé ses débuts jusqu'à la création de Banamai Gang. À toi l'artiste. L'artiste T-Brown official n'a jamais été phaseur. Quand on dit dans la rue, c'est que le tout se passait dans la rue. On avait cette coutume-là entre artistes. On se retrouvait quelque part en ghetto, parfois au coin des ruelles et tout. Et on se faisait des freestyles. C'est par là que j'ai reçu cette inspiration des Banamaïdi, qui veut tout simplement dire enfant de l'eau en français. Et je me suis référé au fleuve Congo. Et pour moi, tous ceux qui sont voisins du fleuve Congo et qui sont sur le rive du fleuve Congo sont des Banamaïdi. Donc c'est à peu près ça le concept, quoi. Merci l'artiste. Alors, dis-nous, quels sont les premiers défis que tu as croisés sur ton parcours? Ça n'a jamais été facile, comme pour la musique. Ça n'a jamais été facile. Il y a eu des frères, il y a eu des amis, d'autres étaient contre, d'autres étaient pour. Donc il fallait d'abord se battre à expliquer c'est quoi le concept jusqu'à ce qu'on puisse être ce qu'on est aujourd'hui. Tu as été soutenu ou bien tu as avancé en solitaire? Oui, comme on le dit souvent en lingala, Musapi Moko et Skola et Longité. Donc on ne peut pas faire seul, on peut avoir l'idée mais on a toujours besoin des autres pour pouvoir avancer. Donc Banamai Gang, si on comprend bien, et ça idée à battre Bélé. Non, je suis l'auteur mais je ne suis pas seul. C'est une famille, c'est comme on dit, une famille a toujours une tête. Donc l'idée est venue de toi et oui. Tu n'as pas voulu marcher tout seul et tu as eu le besoin d'être assisté par les autres. Waouh! D'où c'est une grande famille artistique. On est nombreux, il y a plein d'artistes, d'autres qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Alors je vais en profiter de cette occasion de faire un petit coucou à tout le staff de Banamai Gang. Je vous aime beaucoup, je suis là avec votre leader T-Brown official. À présent, tu vas essayer de nous dire quels sont les échecs qui ont impacté
positivement ou négativement ton parcours artistique? Il y en a eu tellement. Moi, je préfère plutôt parler des victoires quoi, que de parler des échecs. Parce que pour moi, les échecs, c'est les leçons. Et les leçons, on les garde secrets, on applique juste ce qu'on a appris. Donc, les échecs, il y en a tellement. Ça veut dire qu'il y a tellement eu des leçons qu'aujourd'hui, on est sage, on essaie d'avancer, que ça nous paye aussi. Très bien, l'artiste, très bien, très bien. Et s'il faut parler de ton côté culture et de ton parcours scolaire, raconte-nous un peu. T-Brown Official a été bon ou mauvais élève ou mauvais étudiant? J'ai toujours été un très bon élève, sauf que, comme je dis souvent, je ne vais pas conseiller à ceux qui partent à l'école de faire comme moi. C'est-à-dire de ne pas faire comme toi. Que s'est-il réellement passé dans ton parcours scolaire ou académique? Hein, l'artiste? On a séché les cours. Comme Tom Sawyer ou bien dans le bon... Voilà. C'était même ça le surnom que mes collègues m'appelaient. Oh là là, oh là là. Mais quand ça arrivait au moment de l'examen, au moment des devoirs, on était toujours étonnés. J'avais toujours les bonnes notes, les meilleures notes parfois. Donc, je ne dirais pas que la musique peut faire en sorte que quelqu'un arrête avec les études. Faux, c'est impossible. Si quelqu'un le dit, dites-lui que T-Brown Official a dit tu es menteur. Amoureux de Ils ne nous connaissent pas, l'artiste vient de nous faire une révélation surprenante. Il était surnommé Tom Sawyer, mais il déconseille vivement de faire comme lui. T-Brown Official, dis-nous, peux-tu être un exemple pour la jeunesse ou pour la société? Oui, pourquoi pas. Puisque oui. Tout à l'heure, tu viens de nous dire que tu as été surnommé Tom Sawyer. Oui. Et tu déconseilles aux jeunes et à tous ceux qui peuvent nous suivre de faire comme toi. Alors, te vois-tu ou te sens-tu dans la peau d'un responsable et qui peut apporter quelque chose demain? Oui. C'est comme le dit souvent le prêtre à l'église catholique, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Waouh, quelle inspiration! Et en profitant de ce passage, es-tu chrétien, musulman ou encore tu souhaites faire recours aux valeurs ancestrales? Quelle est ta position religieuse? Je suis chrétien, comme ma mère l'a toujours voulu. Je suis chrétien depuis mon enfance et je prie que Dieu, quoi. Tu ne pries que Dieu. Alors, que représente la prière pour toi dans la marche ou dans ton parcours artistique? Est-ce que tu as rappelé l'attaque? Oui, pourquoi pas. Nanya si ameka yo. Ah, mais mais quand il a combattu. Mais c'est comme je le dis dans la chanson, non? En tout cas, biso soginzambete mobulu. Mobulu, Mobulu. Alors, en parlant de Mobulu, parle-nous de ce tube. Parce qu'une fois, on a un bus, après, je crois, on a Bengakio, on a vu que Motomoka Zoyemba, est-ce que Zayo, tout le monde. C'est le son Motema, le son de la gloire, actuellement en challenge sur TikTok. Ah, déjà? Oui. Depuis combien de temps? Depuis un bon moment. Et ce serait très bientôt disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming dans très peu de temps. Il y a un extrait déjà disponible pour le challenge? Oui, il y a l'extrait. Oui, il y a l'extrait. Alors, l'artiste, dis-nous, est-ce que l'extrait du challenge est déjà disponible? Oui, l'extrait est disponible. Tu l'as sur toi? Oui, toujours. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à la régie de nous balancer le tube Tuning Samutu Mwamokie na challenge. C'était déjà quoi le titre, le tube? Motema de T-Brown Official. Alors, on se retrouve tout juste après la diffusion de ce morceau. En tout cas, biso soki nzambete mobulu natela nani motema
Merci, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission, toujours en compagnie de notre artiste T-Brown Official, un ami très très cher. Naoucho Luka Musika. Au Bomba Maki, Naoucho Nangoleur de force pour nous les gars, un plateau. Alors, Nayoka Ikosala qui accident, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'on t'a soutenu? Lesquels t'ont rendu visite? À part moi. À part mon frère Serdan, il y a eu quelques d'autres frères aussi qui sont passés. Je ne me vante pas, c'est un ami Nalingara fort. Question au Susezoya. À répondre Nainaboro. Donc, il y a eu plusieurs des frères et des amis qui sont passés. Quelques Bouskapé Maël, transporteur Ndélé, Elombe Kapé, Kumba Pacheko, Elombe Loïc, Djoki Orochimaru. Oyebania. Ils sont nombreux, hein. S'il faut les citer tous, il y a les Marlon Gafira qui sont là, le conducteur principal de l'artiste. Super. Il y en a tellement, ils sont pleins. Il y a Maître Racine 27, Nyamatoto, Queen Official, One Barbie. Alors, Tolo Belanani, accident en gros, comment est-ce que ça s'est produit? Comment tu as fait pour t'en sortir? Est-ce que vous avez bang au limouaka? Dieu n'a pas voulu. Comme j'ai toujours dit, j'ai une mission. J'ai une mission. Tant que j'ai pas encore fini avec ma mission là, Dieu va pas laisser que le mal arrive. Ah oui. Comme je dis souvent dans la chanson, en tout cas, Bisosogi Nzambete. Moboulou, je vous recommande vivement de consommer le tube qui est actuellement en challenge. Chers amoureux, chers téléspectateurs, amoureux de Ils ne nous connaissent pas. Il est venu s'exprimer parce que Boyeba Kite Kassala qui a accident. Alors je vous demande de soutenir activement l'artiste via le numéro qui va s'afficher en dessous sous la bande. Soutenez notre artiste. T-Brown Official, dis-nous, quelle est la plus pire bêtise que tu as faite dans ta carrière? Moi, ma coulisse, moi, comment tu vas éviter? Pire bêtise. Ah! La pire bêtise. Est-ce que tu es sur le banc de l'école, tu as moi si Jamie, bah bengue que tu as aussi comme moi si? Zemia bêtise. Zemia bêtise. Et la bêtise, non. Alors, au Salandénio, au Bétango Libanda, au Bétango Chimie et Bima ou bien? Il y a eu plusieurs bêtises dans ma vie, hein, mais pas. Alors, quelle est la bêtise ou Bomba dans la coulisse où tu peux faire rire ceux qui te suivent, l'artiste? Na zombo ba pierre pour qui fout à l'école. Oh là là. Qui fout la studio. Oh là là, Tom Sawyer. Oh là là, T-Brown Official. Mais et là qui est gentil, ce qui était très bien, c'est quoi? Quand on a classe quoi. Les filles de ma salle de classe ont cotisé l'argent sur place. Le jour qu'on me chassait de l'école. Waouh! Sur place, elles ont cotisé, elles ont payé. Et puis, j'étais pas sorti. Alors, comment tu as fait pour gagner cette confiance-là alors que c'était la plus grave bêtise que quelqu'un ait commise? Depuis longtemps, depuis même l'enfance, ma présence parmi les gens, ça fait toujours du bien. Alors, qu'est-ce qui fait que tu sois aussi populaire? Après l'expérience Nayebio, comment les gens font pour te découvrir et s'attacher autant à toi? Au sein de la déjà que tu es beau, l'homme est beau, il n'y a pas deux que toi dans Banama et Gang ou comment? Dans Banama et Gang, la plupart on est seulement beau. Hein. Tout le monde est beau. Ah, oh là là. Non, mais regardez, il y a Harry Serdan qui est là, donc vous pouvez voir. Les Banama et Gang sont tous amoureux de Ils ne nous connaissent pas. T-Brown Official ne cesse de nous faire des surprises, il ne cesse de nous faire découvrir ce qu'il est réellement. Dis-nous, l'accent n'est pas bon. L'accent est bon à gauche. La gauche. L'accent est bon à gauche. Ah, et Zanabag, fiançailles. Aux fiancés donc. Aux fiancés, tous à Yakubala déjà. Je dirais que je suis fiancé. Hein. Fiancé. Doublement fiancé. Doublement fiancé. À la musique et à mon bébé. Oh là 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 là. Alors, à quoi est-ce que tu donnes plus le cœur? À la musique
ou à ta fiancée? Les deux. Mon Les cœur est deux. divisé en deux, Le regarde. cœur est divisé en deux. Bayoka. Là, il y a la musique, là, il y a mon bébé. Donc, Motema représente et la maman et la musique. Et le Congo. Et le Congo. Banamaï Gang. Donc, si on comprend bien, l'inspiration de Banamaï Gang vient parce que notre gars est un Katangais. Mwanamaï. Est-ce que vous nager? Vous êtes Katangais, vous nager? On se débrouille. Mon collègue na gomema na elonda. Ou Na nager? na Ou bien Kinda. na gomema yo na pied dans l'eau. Partout. Na pied dans l'eau. J'espère que vous nager. Le meilleur endroit de m'emmener pour que je nage bien, pour aller à la l'aise. Le fleuve Congo. Des belles campagnes chez Émile Feignon. Oh là Chez là. Émile Joachim Feignon. Le Belle doyen. campagne, belle campagne. Le doyen qui a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Ah oui, là c'est mon papy. et tout. Oh là là. En tout cas, on va rendre un vibrant hommage à notre ancien. Tous ceux qui ont connu l'ancien, en tout cas, je vous remercie pour le soutien. Combien de tubes as-tu déjà enregistré depuis que tu as commencé? Plusieurs, hein. Plusieurs dont je ne vais pas parler des hits du passé parce que ça a été géré avec un désordre, on n'était pas encore organisé. On faisait ça, mais aujourd'hui qu'on a compris la chose, on essaie de faire des choses professionnelles, quoi. Donc actuellement, je vais dire, on a 2 titres qu'on peut consommer. Sur quelle plateforme c'est déjà disponible? Comme sur YouTube, on a le featuring avec la Queen Official One Barbie, Ok. Lipanda, qu'on avait fait pour notre pays, le Congo. Pour notre pays, le Congo, je crois dans peu de temps, on va fêter encore la fête de l'indépendance. Donc, c'est une bonne occasion de consommer ça. C'est au titre de la fête de l'indépendance Ok. qu'on l'a fait. Lipanda, allez sur YouTube. Tibron Official, Lipanda, ça va apparaître là. Ok. À part ça, on a aussi le featuring fait avec mon frère Michel Aguna. Actuellement, depuis la Côte d'Ivoire, que je profite pour saluer. Alors Michel Aguna, le plateau de Ils nous connaissent pas te balance des big salutations. Alors si tu reconnais la voix là-bas, c'est que tu connais le Blas Eris Ferdan, le conseil. Je te salue mon pote. Alors Tibron Official, le FESPAM venait de s'ouvrir. Kermesse en Congo Pefomwami. Est-ce que tu as participé à ces 2 plateformes? Bon, pour le FESPAM, je n'ai pas pu participer parce que il y avait non seulement un problème d'organisation. Que s'est-il réellement passé? Oui, avec mon équipe, ceux qui devaient gérer tout ça là n'ont pas bien fait les choses, donc je ne pouvais pas y aller au moment que tout n'est pas bien fait. Je n'étais pas présent pour le FESPAM. Mais par rapport au Kermesse, là, Tibron Official est debout, je suis en forme comme vous le constatez. Donc tout va reprendre. Je vais passer au Kermesse et tout. On commence par le quartier. Et Donc, c'est pour quand? C'est prévu pour quand le spectacle? Parce que je vois par rapport à la durée, Kermesse et Zanani à Mobimba Baninga ba dans salle très de peu de temps, prestation. vous allez me voir dans toutes les kermesses, donc chacun à son tour. À la Donc queue tu leu leu. promets diffuser ton spectacle en public de la Kermesse d'un Combo sur notre plateforme, c'est ça? Oui, ça va Alors, passer par- chers Et téléspectateurs on a amoureux, oublié quelque chose. On a oublié quelque chose. Le 11 octobre, oui. on sera avec le king du rap congolais, l'homme du siècle, Nick Sozai, au stade Félix Eboué. Le meilleur rappeur du siècle. Ah, Yarga Naebite Nini Naloba, il vient de faire battre mon cœur. Nick Sozai, Tibron official. Official sera là. Et je vous informe, il y aura aussi un hit avec lui. Oh là là, Avec Messi, il y a un hit. Il y a un hit. quelle surprise. Alors, Nick Sozai, le plateau de Ils nous connaissent pas te balance des big salutations. J'espère qu'un de ces 4, tu vas te retrouver également sur ce plateau. On va se retrouver avec toi. Alors, Tolo Belanani, comment est-ce que tu te sens de te retrouver sur ce plateau en train de parler de ton expérience? Comment est-ce que ça te fait? Est-ce la première fois ou bien au Salarango Mbalanambal? Bon, au plateau de LM TV, au plateau de Ils nous connaissent pas, c'est la première fois et je suis très ravi. Et merci pour l'invitation, mon frère Rhys Verdan. Je suis très ravi pour l'invitation.
J'espère que ce ne serait pas la première et la dernière fois, mais il y aura une continuité des choses qui vont arriver. C'est la maison, c'est ton plateau, tu peux passer n'importe quand, surtout quand tu as à dire. Déjà, la question qui va venir tout à l'heure, quel est le message que tu peux passer à la jeunesse congolaise? Le charbon, Le charbon. jamais fini. Il faut charbonner, il faut bosser. Le message que je passe à nous, la jeunesse congolaise, quand je dis le charbon n'est pas fini, c'est tout un long message qui est codé, qui est là. Très bien. Nous, les Banamaïdi, nous luttons contre la délinquance juvénile et j'invite à ma jeunesse, à mes frères, mes soeurs, de se mettre au boulot. Ceux qui travaillent, c'est bien, continuons comme ça. Ceux qui ne le font pas, mettons-nous au boulot. Au lieu de faire du koulouna ou bien autre qu'on ne veut pas citer, dépensez plutôt cette énergie-là à faire quelque chose de positif. Très bien, la vie est faite que de combats. Nous ne sommes pas venus sur terre ici accompagner les autres, mais nous sommes là pour charbonner. Alors, Tibron Official, tu m'avais dit dernièrement que tu fais de l'autoproduction. Alors, comment est-ce que tu t'en sors? C'est pas facile. Hein? Est-ce que vous êtes chef d'entreprise? Est-ce que vous avez un soutien au bénéficiaire quelque part? Tout le béla. Tibron Official n'est pas chef d'entreprise ni autre. Et comment tu fais? En tout cas, ça m'étonne. L'artiste. Toi, aujourd'hui, pour passer sur ce plateau, si ça n'aurait pas été le soutien de El Greg Makaya et de Darcy Massala, qui sont des PDG, en tout cas, et Michel Ndakesimba Tengama qu'on a bokate. Alors, Yozo Salandengeni. Primo, je remercie tous ceux qui donnent la force à l'artiste Tibron Official. Merci pour votre soutien. Et j'invite d'autres à faire comme eux parce qu'on n'est pas nombreux qui soutenons l'artiste, quoi. Ils ne sont pas nombreux. Donc, j'invite ceux qui sont capables, les producteurs, managers et promoteurs et tout, des journalistes comme mon frère Rhys Verdan l'a fait, à venir, on va travailler et tout. Tibron Official est disponible, les portes sont ouvertes à tout le monde pour les Banamaïdi. On est prêt pour le travail. Sinon pas, on ne reçoit pas de soutien. On fait de l'autoproduction et pour avoir le peu qu'on a et faire le peu qu'on fait là, c'est qu'on se donne à fond. On se donne à fond, c'est pas facile. Donc c'est ça quoi. Sur le plateau de Ils nous connaissent pas sur LMTV, diffusé à partir de 19h, n'oubliez pas le rendez-vous. Ce soir, toujours en compagnie de Tibron Official. L'homme fort, l'homme est beau. T'as la sourire. Au moment où tu y as ça les illuminé, tu utilises lumière, tu as charme, on a beauté. L'homme est beau. Tibron Official. Dis-nous. Au lieu de la vérité, tu as rumeur. Tout est quoi dans la matouille, tout est kaka. Tout est quoi dans la matouille. Où est Bunda? Aussi au Bunda. Ouais, là, mon parce que moi je me rappelle à l'époque, on faisait des battles avec des amis. C'était la baston. Est-ce que ça l'a bitumbango? Là, mon bail, là, au bêta combien? Ah, Tibron Official. Alors, quel est l'art martial que tu pratiques? On avait commencé... Parce qu'on a mon appel moi le boko, Tambiji. Oui, à entretien. Au lieu à faire un peu de sport comme tout autre artiste. Un peu de sport. Alors, consommes-tu de l'alcool? Oui, tellement toujours. Alors, pour les jeunes téléspectateurs qui nous suivent, quel conseil peux-tu leur prodiguer face à l'alcool, positivement ou négativement? Quel est ton message à cette jeunesse? Tout en regardant la caméra, tu peux t'exprimer librement. Tout ce que je peux dire à la jeunesse et à tout consommateur d'alcool, consommons, mais n'abusez pas. N'abusez pas, n'abusez pas. L'abus est très dangereux pour la santé de l'homme. Donc, consommons pour nous, mais n'abusons pas. Quand tu vois ton niveau arriver là, il y a condamnation, artiste Tibron Official, Lobo Lambiso. Tu consommes de la drogue? Ah, non. Tu n'as jamais touché à la drogue? Non. As-tu déjà dealé de la drogue?
Sur mon plateau, c'est l'expression libre et on se dit des vérités en face. Non. Déjà que est-ce qu'on a qui phaseur au lobinanga et zabongote. Parce que ceux qui nous suivent ont besoin de découvrir quelle est réellement cette personne qui se cache derrière toi. Bon, je vais profiter pour éclaircir ça. Très bien. Être phaseur, c'est pas une injure. J'ai toujours dit ça. C'est une situation qui arrive à certaines personnes, à moins que quelqu'un puisse désirer ça lui-même. Je ne l'ai jamais été, mais je n'ai rien contre ceux qui le sont. Dieu fera grâce, vous allez quitter ce monde-là. Que Dieu me bénisse pour que je puisse vous sortir aussi de là. Si je le peux, quoi. Très très bien. Alors, dernièrement, j'avais suivi l'artiste qu'on appelle Sam Samouraï. À Betakatolo. Alobaka, je suis propriétaire, je vis chez moi. Est-ce que Tibron official Azatata Kololopa Monabakle Namaboko? Ou bien, tu peux essayer de demander soutien, pas soutenir artiste à parvenir. J'avais suivi dernièrement Aigle. Est-ce que vous avez Aigle? Le Aigle. grand Fali Ipupa, Dicap la merveille. Il disait souvent, Toko Magana niveau moko, faut pas te lire sa musique, mais musique, faut lire sa musique. Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau-là? Non, pas encore. Pas encore. Que se passe-t-il? Nini Sala. Ma papa est katani Tony. Non, ma papa est catamité. Nous, on est là, on est toujours en train de charbonner. Tout au Bundara, tout au Lukango. Nous, ça, les Belekara, on est sûr ça va finir par payer. Donc, c'est ça, quoi, c'est ça. Mais sinon, pas. Il y a que musique et les salariés, mais il y a une communauté. Très bien, nous tendons vers la fin. Tibron official. En 1 minute, qu'est-ce qu'on peut retenir de toi, de ton passage sur ce plateau? Alors, je suis un fils du Congo, le Mister 242, une partie du drapeau de mon pays. Et j'invite tout Congolais comme moi, à challenger sur le son de la gloire, le son Motema, qui va très bientôt être disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Et luttons tous contre la délinquance juvénile, aimons la paix, charbonnons, parce que sans charbon, il n'y a rien. Sans charbon, l'homme n'est rien. C'est tout comme moi, sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne suis rien. Donc donnons de la force pour qu'on puisse faire ce qu'il faut, comme il le faut, quoi. Très bien. Merci beaucoup l'artiste. Nous sommes à la fin de notre émission Ils ne connaissent pas. Si vous avez apprécié ce numéro, alors n'abandonnez pas. Prochainement, nous allons retrouver un second invité. Je vais profiter pour essayer de saluer tous mes frères Didier, de toutes les boîtes de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Wesso, de Ifondo, de Oyo. Salam à vous les frères Didier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et à tous les Congolais, je salue. Et tout, à toi, Elombe Kapé, Kumba Pacheko, et Loïko Djoki Orochimaru, le gendarme le plus frais de sa génération. Très bien l'artiste. Nous et sommes à tous les Banamaïdi, Mister Army, salam à toi. Merci l'artiste Tibron official. J'ai été très honoré par ton passage sur le plateau de Ils ne connaissent pas. C'est la maison, tu peux passer n'importe quand si tu as à dire. Nous sommes au terme de notre émission. Nous vous disons à la prochaine pour un autre numéro avec un nouvel invité. Si vous reconnaissez la voix, c'est que vous connaissez le Blas Eris Ferdan, le conseiller, votre compagnon qui ne cesse de vous apporter un nouveau talent chaque mardi et chaque vendredi. Retrouvez-nous uniquement sur LMTV, Le Monde Télévision sur YouTube et la page Facebook. Prière de vous abonner massivement pour ne rien rater pour le prochain numéro. Alors on se dit au revoir. On va se séparer. On ne va pas se séparer comme ça, mais savourant le morceau Motema. On y va. Go! En tout cas, biso soki nzambe te, mobulu, natela nani motema.
Ils nous connaissent pas. Une émission d'expression libre qui brise les murs de l'anonymat. C'est l'émission qui change la donne. Tu as un talent, une activité, un projet. Viens t'exprimer librement sans filtre. Ici, on te voit, on t'écoute et on te valorise. Entrepreneurs, artistes, étudiants, tout le monde a sa place ici. Ils nous connaissent pas. L'émission où les inconnus deviennent incontournables. Très bientôt, prépare-toi à briller. Tu veux passer à l'émission? C'est simple. Va tout simplement liker la page Facebook et la chaîne YouTube et abonne-toi. Pour plus d'informations, contacte le 06 442 89 65. LMTV. LMTV, votre chaîne du moment.